Il y a des moments dans la vie d'un club où tout devient limpide d'un coup. Pas parce qu'on vous l'explique, mais parce que vous le ressentez profondément. Et ce que le Real Madrid est en train de vivre aujourd'hui, c'est exactement ça. Une bascule, une rupture nette avec ce qu'on connaissait. Moi, je vais vous le dire franchement, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi radical. Pas à ce point-là. Mais avant d'aller plus loin, je dois vous dire quelque chose d'important. 90% des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnées. Alors si vous vivez le Real Madrid avec autant de passion que nous, abonnez-vous, likez et dites-moi en commentaire, est-ce que vous validez cette révolution ou est-ce que ça va trop loin? Parce que ce qui est en train de se passer dépasse largement un simple mercato. Jürgen Klopp n'est pas venu pour bricoler. Il n'est pas venu pour ajuster 2 ou 3 détails. Non, il est venu pour transformer le Real Madrid en profondeur. Et quand vous comprenez ça, vous comprenez aussi pourquoi certains noms, même les plus respectés, commencent à disparaître du tableau. Et le premier nom qui tombe, c'est David Alaba. Et là, je sais que ça divise. Je sais que certains d'entre vous vont dire que c'est un manque de respect, que c'est un joueur qui a tout donné. Et vous avez raison sur une chose, Alaba mérite le respect. Total. Absolu. Mais le Real Madrid, ce n'est pas un musée. Ce n'est pas un club qui vit sur les souvenirs. C'est un club qui avance, quoi qu'il en coûte. Quand Alaba est arrivé, il avait tout pour réussir ici. L'expérience du très haut niveau, une intelligence tactique impressionnante, une capacité à s'adapter que peu de joueurs possèdent. Franchement, pendant ses premières saisons, il a été irréprochable. Il a pris ses responsabilités, il a répondu présent dans les grands moments, il a été à la hauteur du blason. Et ça, personne ne peut l'enlever. Mais soyons honnêtes entre nous, depuis un moment, c'est plus le même joueur. Et ça, vous l'avez vu. Moi aussi. Les blessures ont commencé à casser le rythme. Pas une petite alerte passagère, non. Une vraie accumulation. Une série de coups d'arrêt qui l'ont empêché de retrouver une continuité. Et dans un club comme le Real Madrid, la continuité, c'est vital. Parce que pendant que certains ralentissent, d'autres accélèrent. Pendant que certains subissent, d'autres imposent. Et c'est exactement là que tout bascule. Parce qu'au même moment, le projet change, le rythme change, les exigences changent. Et avec l'arrivée de Klopp, tout s'accélère encore plus. On parle d'un entraîneur qui ne négocie rien. Intensité maximale, pressing constant, engagement total pendant 90 minutes et pas seulement sur quelques actions. Klopp veut des joueurs capables de répéter les efforts encore et encore sans jamais baisser le pied. Et là, je vais être direct avec vous. Aujourd'hui, Alaba ne peut plus garantir ça. Pas par manque d'envie, pas par manque de professionnalisme, mais parce que son corps ne suit plus comme avant. Et dans un projet basé sur l'intensité extrême, c'est rédhibitoire. C'est dur à entendre, mais c'est la réalité, et le club, lui, l'a parfaitement compris. Ce qui est frappant, c'est qu'il n'y a pas de conflit, pas de scandale, pas de tension publique, juste une décision froide, assumée, presque silencieuse. Florentino Pérez est aligné avec Klopp, et ça change tout. Parce que quand le président et l'entraîneur parlent d'une seule voix, il n'y a pas de retour en arrière. Le message est clair, une nouvelle ère commence. Et dans cette nouvelle ère, il n'y a pas de place pour les demi-mesures. Le physique, l'intensité, la régularité deviennent non négociables. Et Alaba, malgré tout ce qu'il a apporté, ne fait plus partie de cette équation. Alors oui, le club veut faire les choses proprement, respecter son parcours, lui offrir une sortie digne, parce que le Real Madrid n'oublie jamais ceux qui ont contribué à ses succès. Mais il ne s'accroche pas non plus. Et ça, c'est ce qui fait sa grandeur et sa dureté. Mais attendez, parce que si vous pensez que cette décision est forte, ce qui arrive ensuite confirme une chose, ce n'est pas un cas isolé, ce n'est pas une exception, c'est le début d'un effet domino. Le deuxième nom sur la liste, Ferland Mendy. Et là encore, on est face à une situation qui, à mes yeux, résume parfaitement ce qui est en train de se passer. Mendy, c'est un joueur que vous avez souvent défendu, un joueur discret, solide, fiable défensivement. Pendant un temps, il était même considéré comme l'un des meilleurs latéraux défensifs d'Europe. Et honnêtement, ce n'était pas volé. Dans les duels, dans la rigueur, dans la discipline, il était au top. Mais le problème, encore une fois, ne vient pas de ce qu'il sait faire. Il vient de ce qu'il ne fait pas. Ou plutôt, de ce qu'il ne fait plus.
Les blessures, encore. Toujours elles. Des interruptions constantes, une incapacité à enchaîner, et surtout une impression de stagnation. Et ça, dans le football moderne, c'est fatal, parce que le rôle de latéral a complètement changé. Aujourd'hui, on ne demande plus seulement de défendre, on demande de créer, de participer, d'attaquer, de presser haut, de répéter les courses sans arrêt. Et ça, ce n'est pas le profil de Mendy. Klopp, lui, veut des latéraux qui avalent leur couloir, qui étouffent l'adversaire, qui apportent offensivement en permanence. Et soyons honnêtes, Mendy ne correspond pas à cette vision. Ce n'est pas une question de niveau, c'est une question de profil. Et dans un projet aussi radical, ça ne pardonne pas. À l'intérieur du club, la décision est déjà actée. Ce n'est même plus un débat. C'est une étape du plan, et son départ commence déjà à prendre forme. Un retour à l'Olympique lyonnais est évoqué. Et franchement, ça aurait du sens. Un environnement qu'il connaît, où il pourrait relancer sa carrière, retrouver de la stabilité. Pour lui, ce serait une opportunité. Pour le Real Madrid, ce serait une libération. Moins de masse salariale, plus de place, plus de cohérence avec le projet. Et surtout, une preuve supplémentaire que cette révolution est réelle. 2 noms, 2 décisions fortes. Et surtout, 0 hésitation. Le Real Madrid ne regarde plus derrière, il avance. Et ce qui me frappe le plus, c'est que cette fois, ça ne concerne pas seulement des joueurs en déclin. Parce que le 3e nom change complètement la perception de cette histoire. Et là, ça devient encore plus intéressant. Dani Ceballos. Et honnêtement, c'est peut-être le cas le plus révélateur de tous. Parce que Ceballos, c'est pas un problème. Ce n'est pas un joueur qui a déçu, ce n'est pas un joueur qui a trahi les attentes. C'est même tout l'inverse. C'est le genre de joueur que tous les entraîneurs aiment. Travailleur, discipliné, toujours prêt, toujours impliqué. Quand il joue, il donne tout. Il court, il récupère, il organise, il ne fait pas de bruit, mais il est utile. Et pourtant, ça ne suffit pas. Et ça, c'est peut-être la réalité la plus brutale de toutes. Le nouveau Real Madrid ne cherche pas des joueurs utiles. Il cherche des joueurs déterminants. Des joueurs qui font basculer les matchs, qui imposent leur impact, qui élèvent le niveau global. Et dans ce contexte-là, Ceballos perd du terrain. Pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il ne correspond pas parfaitement à la vision. Klopp veut des milieux capables de courir sans arrêt, d'impacter offensivement, de presser haut, de répéter les efforts à une intensité folle. Ceballos, lui, a un autre style, plus posé, plus dans le contrôle. Et aujourd'hui, ce n'est plus ce que le club recherche. Et là encore, la décision semble prise. Pas dans le conflit, pas dans la précipitation, mais dans une logique claire. Fermer un cycle et avancer. 3 noms. 3 profils différents, mais une seule conclusion. Cette révolution est totale. Et le plus fou dans tout ça, c'est que le prochain nom sur la liste va tout changer. Parce que là, on ne parle plus d'un joueur en difficulté, on ne parle plus d'un joueur en déclin, on parle d'un talent pur, d'un joueur que vous aimez, d'un joueur que moi-même j'adore voir sur le terrain. Et pourtant, tout indique qu'il pourrait partir. Avant de plonger dans la suite, je dois vous le rappeler clairement. 90% des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnées. Si vous voulez suivre cette révolution jusqu'au bout, abonnez-vous maintenant, likez et dites-moi en commentaire, est-ce que vous auriez le courage de prendre ces décisions à la place du club? Parce que là, on entre dans une zone beaucoup plus sensible. Jusqu'ici, on pouvait encore rationaliser, se dire que c'était logique. Que le football est cruel, que le physique lâche, que les profils évoluent, mais maintenant, ça devient émotionnel. Parce que le 4e nom sur la liste, c'est Eduardo Camavinga. Et là, honnêtement, ça fait mal. Parce que ce joueur, vous l'avez vu grandir, vous l'avez vu exploser, vous avez ressenti cette énergie, cette fougue, cette capacité à changer le rythme d'un match en une seule action. C'est le genre de joueur qui ne laisse pas indifférent. Le genre de joueur qui vous fait lever de votre siège sans prévenir. Moi, je vais être honnête avec vous, j'ai toujours cru en lui. Pour moi, il avait tout pour devenir une pièce centrale du Real Madrid pendant 10 ans. Pas juste un bon joueur, non. Un joueur important, un joueur qui incarne quelque chose. Mais le football ne suit pas toujours les scénarios qu'on imagine. Et ces derniers mois, quelque chose s'est fissuré. Ce n'est pas forcément visible au premier regard. Ce ne sont pas des scandales, ni des déclarations explosives. C'est plus subtil que ça.
des attitudes, des moments d'agacement, une certaine frustration qui commence à se voir. Et dans un club comme le Real Madrid, rien ne passe inaperçu. Petit à petit, une impression s'est installée, celle d'un joueur qui ne se sent plus totalement à sa place, d'un joueur qui doute de son rôle, qui cherche quelque chose qu'il ne trouve pas complètement. Et ça, c'est dangereux. Parce que Klopp, lui, ne veut pas de doute. Il ne veut pas de joueurs à moitié engagés. Il ne veut pas d'incertitude dans son groupe. Son projet est clair, engagement total, discipline absolue, implication constante. Et quand un joueur commence à envoyer des signaux contraires, même discrets, il perd du terrain. C'est pas une question de talent. Et c'est ça qui rend la situation encore plus dure. Camavinga a du talent. Énormément. Peut-être même plus que certains qui resteront. Mais le talent, à lui seul, ne suffit pas dans ce nouveau Real Madrid. Ce qui compte, c'est l'équilibre, l'état d'esprit, l'adhésion complète au projet. Et visiblement, quelque chose ne colle plus. Et là, un autre facteur entre en jeu, le marché. Parce que quand un joueur jeune, talentueux, encore valorisé, commence à montrer des signes d'instabilité, les opportunités apparaissent. Et une en particulier fait beaucoup de bruit. Chelsea, un club en reconstruction, un club prêt à investir, un club qui cherche justement ce type de profil. Et surtout, un club capable de poser entre 70 et 80 millions d'euros sur la table. Et là, il faut être lucide. Dans un projet de reconstruction, une telle somme, c'est pas anodin. C'est une opportunité stratégique, ça permet de réinvestir, de renforcer d'autres zones, de construire différemment, et même si ça fait mal, ça peut avoir du sens. C'est là que le Real Madrid se distingue des autres clubs. Il ne s'accroche pas aux joueurs par peur, il prend des décisions, même les plus difficiles, même celles que les supporters ne veulent pas entendre. Et le message est brutal. Personne n'est intouchable, même pas un joueur comme Camavinga, même pas un joueur que vous voyez comme l'avenir. Parce que dans ce projet, seul le présent compte. Et surtout, la projection dans le système de Klopp. Alors oui, cette décision va faire débat. Moi-même, je vous le dis, j'ai du mal à l'accepter totalement. Parce que je pense sincèrement qu'il avait encore beaucoup à offrir. Mais en même temps, je comprends la logique. Et c'est ça qui est troublant. 4 noms, 4 décisions. Et à chaque fois, une cohérence, une direction, une vision. Ce n'est pas du hasard, c'est pas du bricolage, c'est une transformation profonde. Mais attendez, parce que ce qui arrive maintenant dépasse tout. Là, on change complètement de dimension. Parce que le dernier nom sur cette liste, personne ne voulait le voir, personne ne s'y attendait vraiment. Et pourtant, il est bien là. Lui, Kylian Mbappé, oui, le galactique, le symbole, le joueur censé incarner le présent et le futur du club. Et aujourd'hui, il est au cœur du problème. Et là, je vais être direct avec vous. Ce qui se passe avec lui est extrêmement grave. Pas forcément sur le terrain. Parce que sur le terrain, il reste capable de fulgurances incroyables. Il peut décider d'un match à lui seul. Il peut faire basculer une rencontre en une seconde. Mais le football, ce n'est pas que ça. Et ça, beaucoup l'oublient. Le football, c'est aussi un vestiaire. C'est un équilibre. C'est une dynamique collective. Et c'est précisément là que ça coince. Parce que visiblement, Mbappé n'a pas réussi à s'imposer comme un leader positif dans le groupe. Il n'a pas créé cette connexion naturelle avec ses coéquipiers. Il n'a pas fédéré. Et dans un projet basé sur l'unité, c'est un problème énorme. Mais ce n'est pas tout. Ce qui a vraiment fait exploser la situation, c'est son positionnement en interne, ses préférences, ses prises de position sur l'avenir du banc. Mbappé aurait clairement affiché son envie de voir Didier Deschamps entraîner le Real Madrid, et même évoqué d'autres options avant Klopp. Et là, on dépasse une ligne rouge, parce que le Real Madrid ne fonctionne pas comme ça. Aucun joueur, peu importe son statut, ne décide de l'orientation du club. Et quand un joueur tente d'influencer ce genre de décision, la réponse est immédiate, froide, radicale. Florentino Pérez ne laisse rien passer, et Klopp encore moins. Lui, il arrive avec une idée claire, 0 privilège. Peu importe ton nom, peu importe ton statut, tu es dans le projet ou tu es dehors. Et dans ce contexte, Mbappé se retrouve dans une position extrêmement fragile. Et là, je vais vous dire ce que beaucoup n'osent pas dire. Sa sortie commence à devenir une option sérieuse. Pas une rumeur, pas une exagération, une vraie possibilité. Et quelque part,
Ça a du sens, parce que si un joueur, même aussi fort que lui, perturbe l'équilibre collectif, il devient un problème. Et le Real Madrid aujourd'hui ne veut plus de problème. Il veut un bloc, une équipe, un groupe uni. Et si Mbappé ne correspond pas à ça, alors oui, même lui peut partir. Et ça, c'est un séisme, un vrai. Parce qu'il y a encore quelques mois, c'était impensable. Mais aujourd'hui, ça devient logique. Et c'est là que vous réalisez l'ampleur de ce qui est en train de se passer. Ce n'est pas une simple transition, c'est une révolution totale. 5 noms, 5 décisions. Et un message clair, personne n'est au-dessus du projet. Mais la vraie question maintenant, c'est celle-ci. Est-ce que cette révolution va rendre le Real Madrid plus fort? Ou est-ce qu'elle risque de tout faire exploser? Et là, on arrive au moment où tout se joue. Pas seulement sur le terrain, mais dans l'âme même du club. Parce qu'une révolution, ce n'est pas juste une liste de départ. Ce n'est pas juste des décisions froides prises dans des bureaux. Une révolution, c'est un pari immense. Et aujourd'hui, le Real Madrid est en train de miser gros, très gros. Honnêtement, je vais vous dire ce que je ressens au fond. Je suis partagé. D'un côté, je comprends absolument tout. Chaque décision, chaque nom, chaque choix, il y a une logique derrière. Une cohérence presque implacable. Klopp ne vient pas pour faire joli. Il vient pour gagner, pour imposer une identité claire, pour transformer ce groupe en une machine de guerre. Et si vous regardez les plus grandes équipes de l'histoire, elles ont toutes traversé ce moment. Ce moment où il faut couper, trancher, repartir de zéro. Mais de l'autre côté, comment ne pas ressentir quelque chose? Comment ne pas penser à tout ce que ces joueurs ont apporté? Alaba, ce leader discret qui a stabilisé la défense dans des moments clés. Mendy, ce soldat silencieux qui verrouillait son couloir quand il était à 100%. Ceballos, toujours présent quand on avait besoin de lui, toujours prêt à répondre sans jamais se plaindre. Camavinga, cette énergie brute, cette promesse d'un futur brillant. Et même Mbappé. Malgré tout, malgré les tensions, malgré les doutes. C'est un joueur capable de magie pure. Et pourtant, tous sont sur le départ. Et là, il faut avoir le courage de regarder la réalité en face. Le Real Madrid ne fonctionne pas à l'émotion. Il fonctionne à l'exigence. Ce club ne se demande pas qui mérite de rester. Il se demande qui peut nous faire gagner demain. Et ça change tout. Parce que dans cette logique, le passé ne protège personne. Absolument personne. Ce que Klopp est en train de construire, c'est une équipe qui ne dépendra pas des individualités. Une équipe qui pressera ensemble, qui souffrira ensemble, qui attaquera ensemble. Une équipe où chaque joueur sera prêt à courir pour l'autre, à se sacrifier, à répéter les efforts sans jamais tricher. Et ça, c'est une rupture totale avec certaines habitudes récentes. On sort d'une ère où le talent pouvait parfois masquer les déséquilibres. On entre dans une ère où le moindre détail compte. Et moi, je pense sincèrement que c'est exactement ce dont le Real Madrid avait besoin. Oui, ça fait mal. Oui, certaines décisions sont difficiles à accepter. Mais regardez les choses autrement. Combien de fois avez-vous senti que l'équipe manquait d'intensité? Combien de fois avez-vous vu des matchs où le collectif semblait déséquilibré? Combien de fois vous êtes-vous dit, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond? Eh bien, voilà la réponse. Cette révolution, elle est là pour corriger tout ça. Elle est là pour redonner une identité claire. Elle est là pour remettre le Real Madrid au sommet, pas seulement en termes de résultats, mais en termes de domination. Parce que soyons honnêtes, gagner ce n'est pas suffisant pour ce club. Il faut imposer, il faut marquer les esprits, il faut faire peur. Et pour ça, il faut des guerriers. Pas seulement des stars, des joueurs prêts à tout donner, à chaque seconde. Et c'est exactement ce que Klopp exige. Alors oui, certains vont dire que c'est trop, que laisser partir des joueurs comme Camavinga ou même Mbappé, c'est une folie. Et je comprends cette réaction, vraiment. Mais posez-vous cette question, honnêtement. Est-ce que vous préférez une équipe pleine de talents individuels ou une équipe prête à mourir sur le terrain pour gagner? Parce que Klopp, lui, a déjà choisi, et Florentino Pérez aussi. Et c'est ça, la vraie information. Le club est totalement aligné. Il n'y a pas de lutte interne, pas de désaccord, pas de compromis. C'est une vision commune, une direction claire. Et ça, c'est extrêmement puissant. Parce que quand le Real Madrid est uni en interne, il devient presque impossible à arrêter. Mais attention, parce qu'une révolution,
aussi logique soit-elle, reste un risque. Rien ne garantit que ça va fonctionner immédiatement. Rien ne garantit que les nouveaux profils vont s'adapter rapidement. Rien ne garantit que le vestiaire va trouver son équilibre du jour au lendemain. Et c'est là que tout se joue, dans la transition, dans la capacité à transformer cette idée en réalité. Parce que sur le papier, tout est cohérent. Mais sur le terrain, c'est une autre histoire. Et c'est ça qui rend ce moment aussi fascinant. On est face à un tournant historique, un moment qui peut définir les 10 prochaines années du club. Soit cette révolution propulse le Real Madrid vers une nouvelle domination, soit elle crée une instabilité qui pourrait coûter cher. Et moi, je vais prendre position. Je pense que c'est le bon choix. Je pense que le club fait exactement ce qu'il doit faire. Parce que rester immobile dans le football moderne, c'est reculer. Et le Real Madrid n'a jamais été un club qui recule. Jamais. Il prend des décisions fortes, il assume, il avance. Peu importe les critiques. Peu importe les doutes. Et c'est pour ça qu'il est unique. Maintenant, tout dépendra de l'exécution, des recrues, de l'adaptation, de la capacité du groupe à adhérer totalement à cette nouvelle exigence. Mais une chose est sûre, le message est passé. Fort, clair, irréversible. Une nouvelle ère a commencé et elle ne laissera personne indifférent. Et maintenant, c'est à vous. 90% des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnées. Alors, si vous voulez vivre cette révolution avec nous jusqu'au bout, abonnez-vous, likez la vidéo et dites-moi en commentaire. Est-ce que vous auriez gardé Mbappé ou est-ce que vous auriez fait le même choix que le club ?